soir, nous allons prier précisément. Avant-hier, nous avons eu une réunion des dirigeants. Donc, on a décidé vraiment de mettre l'accent sur la prière. Alors, dans cette période de fin d'année, c'est bon quand même de nous recueillir, de prier pour certains sujets qui sont vraiment aussi pertinents. Parce que si on veut le réveil, il faudrait aussi qu'on soit dans la prière. Pour mieux aussi aborder l'année 2026. Tout doit commencer d'abord par la prière non seulement personnelle, mais aussi la prière aussi collective. Donc, allons dans la Bible, dans le livre de Romains au chapitre 12, à partir du verset 1. Romains chapitre 12, à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Au verset 3, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départi à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, au verset 5, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns les autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de la prophétie les aide selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Donc c'est ce passage-là, nous allons nous inspirer ce soir de ce passage, et puis on va tirer vraiment des sujets spécifiques. Amen. Mais avant de commencer à prier, baissons la tête, prions. Seigneur, nous ne voulons pas commencer une exhortation sans toi. Je veux ce soir que tu me fasses et que, Seigneur, ces sujets-là puissent répondre à nos besoins. Toi, tu connais parfaitement les besoins de ton Église. Seigneur, je prie que tu puisses combler, Seigneur, ton Église. Ton Église, Seigneur, à un moment décisif. Mais Seigneur, nous te faisons confiance. Nous savons que durant l'année 2025, nous n'avons pas été toujours justes, parfaits. Nous avons péché. Nous avons désobéi, Seigneur. Nous n'avons pas écouté l'Esprit nous parler. Seigneur, parfois, nous avons fait les choses selon la chair. Mais ce soir, nous venons à toi. Pas pour nous culpabiliser, mais nous venons à toi, Seigneur, pour que, ensemble, tu puisses, Seigneur, non seulement nous aider, Père, à vraiment comprendre ce que tu attends de nous et ce que tu souhaites, tu désires que nous fassions, Éternel. Seigneur, merci de disposer le cœur de chacun d'entre nous ici, Seigneur. Nous sommes venus ici pour t'adorer. Nous sommes venus ici, Seigneur, pour t'honorer. Je prie que, Seigneur, ce temps de prière, tu puisses agréer chaque sujet qui monteront vers toi, Seigneur. Merci, nous savons que nous ne savons pas prier. Ta parole dit que c'est l'Esprit de Dieu qui intercède auprès de toi, par des supplices inexprimables. Seigneur, même ce que nous n'allons pas dire, Seigneur, que tu puisses nous exaucer. Non seulement, Seigneur, de combler, Seigneur, ton Église, pour que ton Église, Seigneur, puisse aller de progrès, Seigneur, mais aussi que nos vies, Seigneur, individuelles, soient transformées, changées. Merci pour ce passage, Seigneur, dont nous allons nous inspirer de cela. Merci, toi, de guider toutes choses, et que tu disposes nos cœurs à entendre ta parole, et que la gloire, l'honneur te revienne. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, ce passage est vraiment très bon, très riche. Ce passage dont le Saint-Esprit a inspiré à Paul. Donc ici, Paul s'adressait aux Romains.
Voilà, je vais vous épargner le contexte parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais quand on lit ce passage, il y a quelques vérités que nous pouvons déceler. D'abord, verset 1. Il dit, je vous encourage, je vous exhorte, frères, sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc, le premier sujet pour lequel nous allons prier vraiment pour que Dieu nous aide est des sacrifices vivants. Vivants, sains et agréables à lui. Parce que c'est vraiment important. C'est-à-dire, notre vie en tant que chrétien doit être un culte quotidien que nous devons offrir à Dieu. Et pour cela, nous devons être quoi? Des sacrifices vivants. Amen. Vous savez un peu dans l'Ancien Testament, les sacrifices qu'on faisait, c'était des choses vraiment qui avaient beaucoup d'effets. Voilà, c'était des choses qui avaient vraiment beaucoup d'effets. Quand on regarde un peu, voilà, comment Dieu utilisait par exemple les boucs, voilà, ces animaux-là, pour pouvoir expier, voilà, pour pouvoir pardonner son peuple. Voilà, donc c'était des choses vraiment qui étaient vraiment consacrées. Donc ça, on va prier vraiment pour ça, pour que nous soyons des sacrifices vivants, consacrés au Seigneur. Amen. Amen. Ça, c'est le premier sujet. Le second sujet, au verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, frères et sœurs, ici, ce qu'on peut déceler ici, c'est qu'on doit prier pour que vraiment nous connaissions notre identité spirituelle. Voilà. Parce que quand on ne connaît pas notre identité spirituelle, on va se conformer au monde. Alors que quand on connaît notre identité spirituelle, ça nous aide à être des bons chrétiens. Donc on va prier pour ça, pour que Dieu nous révèle notre identité spirituelle. Voilà. Afin que nous ne soyons pas des personnes qui se conforment à la masse. La masse n'est pas toujours dans la vérité. La masse ne veut pas dire que c'est vrai. Que Dieu nous aide à connaître notre identité spirituelle en tant que chrétien. Si on la connaît, bien sûr, nous serons des personnes qui seront capables, frères et sœurs, à discerner quelle est la volonté de Dieu et d'accomplir tout ce qui est agréable, parfait. Amen. Donc nous allons prier pour le deuxième sujet pour ça, que Dieu nous aide vraiment à connaître notre identité spirituelle, afin de ne pas nous conformer au monde. Le troisième sujet, lequel nous allons prier, c'est à partir du verset 3 plutôt. Il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes. Donc ici, on va prier vraiment pour que Dieu nous aide à être des cœurs humbles. C'est important. Pour qu'une église grandisse, pour qu'une église croître, il faudrait que ses membres soient humbles. À commencer même par les dirigeants. L'humilité. Parce que si l'humilité n'est pas formée dans notre cœur, nous ne pourrons pas grandir. Et l'humilité, c'est un signe de maturité spirituelle. Une église où chaque membre est humble, cette église sera, frères et sœurs, engagée. Cette église sera en bonne santé spirituelle. Donc on va prier vraiment pour que Dieu nous donne des cœurs humbles. Là où nous ne sommes pas humbles, qu'il nous aide vraiment à identifier et à nous aider à avoir des cœurs humbles. Qui forment notre cœur à l'humilité. Amen. Amen. Une église où les membres sont humbles, on va se servir les uns les autres. Et ça, c'est ça. Donc au verset... le quatrième sujet, on va prier du verset 4 au verset 5. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi que nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée par celui qui a le don de la prophétie, les uns selon l'analogie de la foi. Donc ici nous allons prier pour que nous soyons excellents. Dieu nous a donné des dons, vous voyez. Mais il y a des dons, par exemple, il y a des choses, par exemple, on n'est pas excellent là-dedans. Donc, on va prier pour ça. On va prier pour que vraiment nous ayons les dons que Dieu nous a donnés. Nous soyons excellents dedans. Si c'est dans le service, c'est le service que tu fais, tu sois excellent dedans. Amen. Si c'est par exemple, tu aimes encourager, tu sois excellent dedans. Il y a le ministère spécialisé ici. Si tu aimes chanter, voilà, on va prier vraiment pour ça, pour que Dieu t'aide vraiment à être excellent là-dedans. Donc chacun de nous ici a des dons. Certains par exemple ont mis leurs dons de côté, c'est pas bon. Les dons que Dieu nous donne, c'est pour servir les autres. Voilà. Donc on va prier vraiment pour que Dieu nous aide à être excellent. En tant que marié, être excellent. En tant que célibataire, être excellent. Parce que Dieu nous a donné des dons. Amen.
Et enfin, on va prier aussi pour les personnes qui sont malades. Voilà. Par exemple, nous allons prier pour sur le TV Alexandre, Maman Mapé, Esther Mapé. Continuons aussi à prier. C'est que nous prions déjà. On va continuer encore à prier. On va prier aussi pour la fille de Tapé. J'étais chez eux là-bas tout à l'heure. Par la grâce de Dieu, elle va bien. Voilà. Elle a eu un malaise en termes au niveau de son cœur. Voilà. Mais par la grâce de Dieu, ça commence à aller. Dieu doit se manifester puissamment. Amen. Donc continuons de les soutenir en prière aussi. Donc on va prier aussi, comme Mathieu a mentionné, Maman Aliment, tous ceux qui sont malades. Voilà, notre dirigeant c'est Esther Mapé. Pour que vraiment le Seigneur, en cette fin d'année, on entend beaucoup de cas de maladie aussi. Dans nos familles, voilà, toutes ces choses-là. Il y a l'affaire aussi de Maman Penny aussi. Voilà, on va prier aussi pour sa santé aussi. Tous les cas de maladie, nous allons prier pour que vraiment le Seigneur visite toutes ces personnes qui sont malades, que ces personnes reçoivent la santé. On va prier aussi pour les personnes éprouvées qui ont perdu des parents aussi, pour qu'ils puissent, Dieu puisse leur donner la force à pouvoir surmonter toutes ces choses. Amen. Donc, frères et sœurs, voici précisément les 5 sujets lesquels nous allons prier. Mais aujourd'hui, de façon spécifique aujourd'hui, ce qu'on va faire, avant que ceux qui ont été désignés pour prier, je sais qu'il y a certains parmi vous, vous avez reçu des petites fiches. Donc, avant que vous ne priez, là, quand la chorale va venir, la chorale va faire quelques chants. Ensemble, on va prier, on va prier calmement. On est dans notre coin, vous êtes assis. Chacun va prier avant que la personne qui a été désignée ne puisse prier. Donc, on va prier à voix basse, quoi. D'abord, pour le premier sujet, la chorale, vous pouvez venir. Voilà. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi, un esprit bien disposé pour t'adorer. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé pour te prier. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Donc, frère et sœur, tu es assis à ta place. Jéhovah est, Jéhovah est, Jéhovah. Tu es élevé. Jéhovah est, Tu es le Dieu très haut. toi qui guéris. Tu es élevé. Oh Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. toi qui pourvois. Tu es élevé. Emmanuel, Tu es le Dieu très haut. tu es l'Éternel qui guérit, tu es l'Éternel qui bénit, tu es l'Éternel qui guérit, tu es l'Éternel, tu es puissant, Jéhovah. Tu es élevé. Oh Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. toi qui
Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Prions pour notre identité spirituelle. Papa, dans cette salle, chacun a son cas d'identité. Seigneur, nous ne sommes pas devenus chrétiens le même jour. Mais si nous sommes devenus chrétiens le même jour, chacun, tu sais pourquoi tu es appelé chacun. Chacun a sa place dans ta maison. Papa, chacun, il y avait une raison pourquoi tu es appelé chacun. Nous ne sommes pas venus par nos propres forces. On dit non, je suis un louba ou bien je suis il y a ici, il y a ça. Non. Mais ce n'est pas ça que tu regardes. Mais avant de sortir dans notre ventre, tu sais qu'on va devenir chrétien. Quelle gloire, papa, quelle chance que nous on a eu de devenir chrétien. Je partagé par mon ami, on dit comment tu fais. Il dit si elle n'était pas chrétien, je ne vais pas tenir son magasin. Parce qu'elle a insisté. Comment tu fais? Il dit c'est parce que j'étais chrétien. C'est Jésus seulement qui m'aide à vraiment tenir son magasin. Tenir dans quoi? Ce n'est pas pour vendre. Papa, c'est une place où beaucoup de femmes viennent chaque fois, chaque jour. Tu vois? Mais si tu n'étais pas là, comment je vais faire? Mais dans cette place, on sait qu'il y a certaines cas d'identité que je suis chrétien. Parce que c'est pas toi que je fais tout ce que je fais. C'est pas toi, Seigneur. Papa, je ne peux pas. Souvent, mon cœur veut. Mais l'esprit qui en moi dit, ah, est-ce que tu ne sais pas que tu es chrétien? Papa, j'ai à cause de ça, il dit, non, je ne veux pas. C'était moi seul. Je veux, tout ce qui est en moi, mais ça. Mais l'esprit que tu as mis en moi, le but qu'il a étudié la Bible, qu'il s'était baptisé, il dit non. Et il dit non. Pourquoi? Parce que c'est toi qui me dirige. Mais papa, il a écouté un homme qui m'a dit, il dit, on dit le lion ronde, il cherche qui a dévoré. Il dit, il ne dévore pas tout le monde. Il dévore lui qui a l'identité de Christ. C'est là qu'il lui cherche. Parce qu'il y a certain pouvoir en lui. C'est le pouvoir que lui cherche à bouffer. Mais papa, il y a pouvoir en nous, Seigneur. Aide-nous à savoir qu'il y a pouvoir en nous. Que chacun prenne sa place dans cette église. Papa, membre ou dirigeant ou n'importe qui, de savoir son identité, Seigneur. Papa, de savoir, on dit non, moi je suis ici, moi je suis là, je fais ceci, je fais là. Mais si on sait ça, je sais que les choses vont vraiment rentrer en ordre. Papa, comme le frère a dit, il dit quoi? Il dit que non, si tu sais que tu sais baptiser, vas-y. Tu sais que tu sais encourager, vas-y. Tu sais que tu sais chanter, vas-y. Moi, je ne sais pas chanter, mais je connais la force qui est en moi, que tu as mis en moi. Mais ceux qui chantent, tu sais quelle force que tu as mis en eux. Mais papa, ce soir, je t'en prie, papa, mets chacun à sa place. Et refais cette église pour toi-même, Seigneur. L'église ne appartient pas à quelqu'un. Nous sommes là ici, l'église, c'est le corps, papa, de Jésus. Ce corps-là appartient à Jésus, Seigneur. Dieu t'a dit que tu as créé tout pour Jésus, par Jésus. Tout c'est pour lui. Tout ce que nous on fait pour glorifier ton nom aujourd'hui appartient à Jésus. Mais papa, aide-nous à savoir ça, Seigneur. Papa, de prendre nos places qu'on a pris avant. Je connais l'église du Christ. On était partout dans le bus. On était partout dans chaque quartier. Papa, pour faire. On dit non, c'est pas ce qui donne la collab là. Papa, c'est ça qu'on peut nous identifier. Mais papa, aujourd'hui, notre identité là, c'est quoi? Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des prêtres de roi. Aide-nous à agir comme des prêtres de roi. Nous sommes dans nos boulots, dans nos maisons, quand on voyait partout. Mais qu'est-ce que le diable veut? Il ne veut pas ça. Un célibataire qui reste pur, c'est un célibataire que tu veux. Papa, un mari qui respecte sa femme ou son mari, papa, qui est fidèle à les uns et les autres, c'est ça que tu as trouvé. Mais Satan ne veut pas ça. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que les célibataires cèdent à l'immoralité sexuelle. Mais papa, souvent on dit, il y a un qui m'a demandé, est-ce que c'est possible qu'un célibataire reste pur sans immoralité sexuelle? Il dit oui. Il dit, mais comment? Je l'ai expliqué. Quiconque est en Christ peut rester fidèle à lui, à le Christ Seigneur, et rester fidèle à lui-même. C'est une identité. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire. C'est lui qui connaît le Christ qui peut faire. Parce qu'on fait ça pour glorifier ton nom. On fait ça pour dire qu'il y a le Christ à nous. Papa, ce soir, merci papa pour tout ce que tu fais pour nous. Merci encore Seigneur de nous aider à vraiment changer cette vie pour toi. Papa, on est 2000 et quelques
quoi, papa, mais c'est quand il va des prières, on a combien de personnes ici? Parce qu'il y a toujours bon grand boulot à faire pour toi, Seigneur. Aide-nous à rentrer partout. Papa, tu vas nous identifier pour dire. Parce que, regarde Bassam avant, Seigneur, on sait que si c'est passé là-bas, partout au plateau, partout ici à Abidjan, on sait que si c'est passé. Mais papa, aide-nous. C'est déjà va nous identifier pour dire c'est les gueux du Christ, c'est les chrétiens, Seigneur. Merci pour tout ce soir. Aide-nous d'avancer pour toi et par toi. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, je ne veux plus être la même personne. Aide-moi, 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 Seigneur, aide-moi, Seigneur, je ne veux plus être la même personne. Aide-moi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Change mon cœur, change mon cœur, change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Change mon cœur, change ma vie, change ma vie, Seigneur. Change ma vie, Seigneur. Je ne veux plus être la même personne. Change ma vie. Je ne veux plus être, je ne veux plus être la même personne. Change ma vie. Donc on prie vraiment pour que le Seigneur nous donne du cœur humble, parce que sa parole dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait une grâce plus excellente aux personnes humbles. Donc on prie doucement d'abord, et après juste quelques minutes, celui qui est désigné, qu'il prie. Seigneur notre Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu créateur du ciel et de la terre, nous voulons te dire merci. Merci notre Dieu, que ce que tu nous as choisi, tu as jugé que nous sommes vraiment dignes de t'appartenir. Tu as jugé de nous mettre à l'écart pour t'appartenir. Parce que tu nous as choisis depuis le ventre de nos mères pour être vraiment de ta partie. Nous voulons te dire merci. Nous pour qui tu as fait ce si grand sacrifice. Le sacrifice de livrer ton Fils unique vraiment pour nous sauver. Papa, nous savons que ton amour est grand, ton amour est sublime pour nous. Et nous voulons te remercier, nous voulons au Dieu tout-puissant nous consacrer aussi à toi. Mais papa, tout seul, nous ne pouvons pas. Nous avons besoin de toi. Papa, nous sommes là pour que, éternel mon Dieu, tu nous donnes vraiment l'humilité. L'humilité dans nos cœurs. L'humilité est une vertu vraiment de grandeur, une vertu d'élévation, une vertu vraiment de grandeur d'âme. Nous voulons, au Dieu Tout-Puissant, te supplier vraiment de nous pardonner toutes les fois que nous avons cru que nous sommes quelque chose, que nous pouvons faire quelque chose. Nous te prions de nous donner des cœurs humbles, des cœurs vraiment, papa, qui vont se soumettre à toi, des cœurs, au Dieu Tout-Puissant, qui vont demander vraiment de l'aide. Parce que, éternel mon Dieu, nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous voulons grandir, nous voulons faire de grandes choses pour toi. Et papa, c'est dans l'humilité qu'il y a la grandeur, c'est dans l'humilité que tu élèves, c'est dans l'humilité
que tu bâtis. Donne-nous, oh Dieu, d'avoir des cœurs humbles. Donne-nous des cœurs humbles pour grandir. Parce que Éternel Tout-Puissant, ton Fils Jésus est un combattant. Il a obtenu la victoire sans des armes lourdes. C'est dans l'humilité, c'est dans la soumission, c'est dans l'amour qu'il a combattu Satan, qu'il a triomphé de tous les combats. Donne-nous d'être humbles afin de puiser vraiment dans ta parole, vraiment les qualités qui sont attachées à celui qui veut grandir, à celui que tu as élevé, à celui que tu as choisi. Donne-nous des cœurs humbles pour apprendre de nos dirigeants, pour apprendre même de nos enfants, pour apprendre de nos frères et sœurs. Donne-nous des cœurs humbles, ô Dieu Tout-Puissant, pour que, Éternel, mon Dieu, ton Église puisse aller de l'avant. Donne-nous des cœurs humbles aussi, ô Papa, pour obéir, pour respecter, pour obéir à ce qu'on nous demande de faire, pour évangéliser. Parce que c'est pour cela que nous sommes vraiment nés dans ton royaume. Nous devons évangéliser. Donne-nous des cœurs humbles pour pouvoir lire la parole. Parce que si nous ne lisons pas la parole, nous allons avoir d'autres paroles, d'autres idées, Papa, en nous. Donne-nous des cœurs humbles, ô Dieu Tout-Puissant, pour apprendre toujours. Parce que si nous ne sommes pas en train d'apprendre, nous allons désapprendre, nous allons être vides et l'orgueil va nous remplir. Papa, nous avons besoin de toi pour rendre nos cœurs humbles, nos cœurs souples, nos cœurs vraiment prêts à être remplis de toi, de ton Saint-Esprit. Merci de nous exaucer. Nous avons prié au nom de Jésus, ton Fils, que la gloire te revienne. Amen. Amen. On va prier. On va prier maintenant pour que Dieu nous aide à être excellents. Donc, il nous a confié. Qu'il nous aide à la main en œuvre pour que son Église soit en bonne santé. Les ministères soient excellents, que les mariés soient excellents. Le ministère des mariés, il y a l'excellence. Le ministère des célibataires, il y a l'excellence. Le ministère des étudiants, il y a l'excellence. Le ministère des adolescents, il y a l'excellence. Amen. Donc, prions doucement celui qui est désigné. Donc, on va prier pour les cas de maladie, toutes les personnes qui sont incurées. Donc, frères et sœurs, prions ensemble pour tous ceux qui sont malades. Jérémie 31, verset 26 à verset là, il dit ceci avant la prière. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie à ce mot. Verset 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu du Tout-Puissant. Y a-t-il rien qui soit étonné de ma part? Frère, prions. Dieu dit que tout est possible avec lui. Donc, j'ai prié. Dieu de gloire, Papa, ce soir, nous avons merci. Père, quelle grâce, c'est un privilège pour nous de venir vers toi. Nous voulons te dire merci ce soir. Père, merci. Père, le monde nous manque de dire une fois que c'est bon pour nous dire. Père, le monde nous manque de dire merci. Merci pour ton amour. Père, merci pour la vie qu'on ne pas. Merci pour la nourriture. Merci pour nos activités, nos boulots, ton église. La Côte d'Ivoire, au monde entier. Merci pour nos formateurs, nos formatrices. Merci pour ce que la Bible dit que c'est lui qui vit, qui passe pour le prévoté. La Bible dit que tout est possible avec toi. Tu ne peux pas étonner. Mais parfois, nous sommes étonnés quand on passe par l'épreuve, quand c'est difficile, quand on est malade, quand on a un problème qui compte. La Bible dit que Christian avance au Dieu. La Bible dit que le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Papa, bien ce soir, donne-nous des francs mots, donne-nous de faire confiance à nos prières, donne-nous de faire confiance face aux maladies, face aux besoins, de comprendre qu'avec toi, tu es responsable, Dieu. Avec toi, le Bible dit que chez toi, le mot compliqué n'existe pas. Donne-nous, Père, de Christ ce soir, comme mon frère qui nous a prié pour nous, comme tu nous l'as dit, de quitter ici nouveau, comme on veut quitter, on est avec toi. Que demain sera meilleur, que tu aies fait les bons choix,
derrière toi. Ceux qui sont malades peuvent prier que la croix guérisse aujourd'hui. Et dit que votre personne est Père, c'est là qui guérit aujourd'hui. Mais prie que tu nous guéris. Alors, on a besoin de toi. Quand ton église est malade, l'église a besoin de toi aujourd'hui. Ceux qui sont malades physiques, ceux qui sont éprouvés, on a encouragé aujourd'hui. On peut dire pas vous encourager, c'est toi qui encourages le meilleur aujourd'hui. Encourage-les, visite nous, bénis-nous comme nous, pour que nos vies, Père, soient parfaites pour ta voix aujourd'hui. On a besoin de toi aujourd'hui. Puis, ils sont malades, encore la guérison, encore le moyen qu'il faut. On garde tout. Oh Dieu, tout le monde va dire Dieu, merci de gloire pour Dieu. Merci pour ce soir. Tu nous encourages, nous bétons, on se va à la maison. Comment chacun de nous, que dimanche, demain, on soit au rendez-vous, dimanche partout, pour garder tout honneur. Pour être les fiers de toi, donne-nous, Père, nous nous faire comprendre que c'est là pour nous. Et beaucoup que c'est pour nos vies aujourd'hui. Donc, nous ne pas regarder nos problèmes dans la chair, les contextes situels, l'esprit, tu es partout et tu es capable. Sois béni, sois loué. Nous allons prier. Amen. Amen. Il est merveilleux, il est merveilleux, tu es merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, tu es merveilleux, il est merveilleux, tout le monde le loue, il est merveilleux, tout le monde le loue, il est merveilleux, et tu es glorieux, il est glorieux, tu es glorieux. Merveilleux.